Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de déstockage bébé, déstockage enfant. Donc, je vais commencer déjà par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Diane, je suis entrepreneur web, passionnée de mode, de web designing et de l'entrepreneuriat, surtout le business. Donc sur ma chaîne, on ne parle pas que de business, on parle de développement personnel, on parle de culture financière, on parle de mode, de bons plans, de conseils et surtout de déstockage. Donc si jamais ces thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du déstockage enfant et bébé. Et je vais vous proposer une marque de vêtements bébé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une marque londonienne qui est principalement effectivement magasin basé à Londres. Donc pour celles-là qui recherchent des vêtements bébés, l'offre sera pour vous. C'est une offre qui va durer 3 semaines et au-delà l'offre s'arrêtera parce que mon stock j'en ai plus beaucoup et j'ai décidé de faire une réduction énorme pour ceux qui seront intéressés. Donc mon numéro il va défiler là. Pour celles qui seront intéressées, ça se vend à partir de 15 kg et 20 kg. Je n'ai pas au-delà, c'est que les cartons sont déjà constitués, donc du coup c'est 15 kg et 20 kg. Donc pour celles qui voudront 30 kg, 40 kg, soit on va les mettre dans une barrique, comme je fais pour certaines clientes. La barrique prend approximativement entre 70 et 100 kg. Soit je mettrai dans un sac, comme cela, un sac qui fera 25 kg, à vous de voir par rapport à vos attentes, par rapport à vos besoins, par rapport à vos finances. Donc je vais commencer par vous parler des différentes catégories de vêtements enfants. Nous avons des catégories, nous avons la première catégorie qui est le luxe, que je vais faire passer là. C'est tout ce qui est marque comme Armani Jeans, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, bref, toutes les marques de luxe que vous pouvez, Kenzo et compagnie. Après, vous avez le milieu de gamme qui va être des marques comme Mayoral, Jacadi. Oui, je considère que c'est un milieu de gamme. C'est pas accessible à tout le monde, certes, mais c'est pour les familles de classe moyenne, d'accord, qui préfèrent acheter la qualité à la quantité. Après, nous avons la catégorie classique, qui est à la portée de tous, comme du Zara, du H&M, du Kiabi, du OVS, tout ce qui est Sickle Band, tout ce qui est Obaibi ou Kaidi, tape à l'œil, Orchestra. Parce que le Chico, je le mets dans la même catégorie que le Jacadi, parce que le Chico, c'est de très bonne qualité et c'est pas du tout donné. C'est assez cher, c'est pour ça que ça tend à disparaître aujourd'hui et qu'on ne retrouve cette marque que chez les déstockeurs. Et ce n'est pas, même dans les magasins de déstockage, même chez les déstockeurs, ce n'est pas du tout donné. Donc en gros, je pense que une paire de chaussures Chico, vous l'avez entre 9 et 12 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même... quand tu prends ça en gros à 9-12 euros, il faudrait pouvoir les vendre à des femmes qui connaissent et qui aiment habiller leurs enfants avec cette catégorie de vêtements là. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la marque Nutmeg. Nutmeg, je vais noter ça là, je vous fais défiler un peu leur site internet pour que vous voyez un peu la catégorie de vêtements. Je vais vous montrer quelques vêtements dans un carton qui est juste à côté de moi. Donc je vais vous montrer un peu le style, mais c'est pour bébé uniquement de 0 à 3 ans. Pour avoir au-delà quelques pièces, mais c'est rare. C'est-à-dire qu'il y a des cartons qui peuvent avoir, j'ai vu défiler du 5 ans, du 4 ans pour garçons. C'est exceptionnel. Mais dans les colis, majoritairement, c'est du 0 à 3 ans. Vous avez des baboteuses, des sorties de bain, vous avez des pyjamas, vous avez des robes, vous avez des combinaisons. Voilà, je vais vous montrer un peu le style, la catégorie, mais c'est vraiment pour bébé. Donc vous avez beaucoup plus de gigoteuses, de pyjamas, tout ce qui est robe, tout ce qui est combinaison, tout ce qui est body et vêtements enfants que des robes et tout ça. Et je vais vous montrer quand même. Donc voilà. Donc je vais commencer par cet ensemble.
ça c'est le bandana, le t-shirt et le short. C'est du 6-9 mois. Donc, je vais pas tout vous montrer. C'est pour vous montrer un peu le style. Ça c'est un carton que j'ai mis devant moi pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez avoir. Vous avez des pyjamas comme ça, c'est des ensembles ou pas. Parce que comme ça vient dépareillé, ça peut être dans un autre carton, etc. Donc, vous avez des petits pantalons comme ça pour des bébés. Vous avez des robes. Ici, c'est une robe combinaison avec son slip. Ça, c'est du quel âge? C'est du 3 mois. Vous avez des petits hauts comme ça. Vous avez des robettes comme ça. Il faut savoir que des fois, vous avez des robettes avec ça. Je vais essayer de les enlever parce que je viens de les apercevoir. Vous pouvez en avoir dans vos colis. C'est possible. Donc, si vous avez un magasin, il suffira juste de trouver un démagnétiseur. Si vous n'en avez pas, bah, je ne sais pas comment vous allez l'enlever, mais je pense qu'ils ont souvent des techniques pour pouvoir les enlever. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer des prototypes. Ensuite, vous avez des bodys comme ça. Encore des petits shirts. Ça, c'est pour un nouveau-né. Donc des gants et un bonnet. C'est pour une petite fille. Ensuite, vous avez des pyjamas comme ça. Avec le bonnet. Ça, c'est 6 mois, je pense. 12 mois. Donc, comme je vous disais, vous pouvez avoir aussi des grandes tailles. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du 18-24 mois. C'est un pantalon jogging pour garçons. Ensuite, vous avez des pyjamas en ensemble comme ça. C'est dans des cintres pour certains et d'autres n'ont pas de cintre, mais tout est neuf. Il y a des étiquettes ici et là. Ensuite, vous avez des ensembles comme ceci. Vous avez des shorts, ça c'est un combi short pour enfant, petite fille, c'est quel âge? 2-3 ans. Ensuite, vous avez des leggings comme ça. Vous avez également des ensembles comme ça pour quand il pleut, tout ça, quand il fait froid, avec une paire de chaussettes. Vous avez des ensembles comme ça pour bébé. C'est une petite combinaison pour nouveau-né. Bien pour prendre des photos, tout ça, quand il... Après, vous avez des joggings comme ça, là. Je sais pas quel âge c'est, ça. 2-3 ans. Donc, comme ça. Ensuite, vous avez des collants comme ça avec des bandanas. Des robettes comme ça. Je vais pas tout vous montrer, hein. C'est juste des prototypes, comme je vous ai dit. Pour que vous puissiez voir en fait le style, la qualité. Vous avez des robes comme ça. Donc ça vient avec un espèce de short en bas. Ça c'est du 18 mois. Ensuite vous avez ce type de combinaison. Ensuite vous avez ce style d'ensemble. Voilà. Donc voilà. Vous avez des ensembles comme ça, c'est des pyjamas. En plus, vous avez des styles comme ça pour bébé. Je crois que c'est du 3 mois. Encore une combinaison. Une petite robette, 3 mois. Et des pyjamas, filles, garçons, je crois que c'est 3, ça c'est 6 mois. Vous avez des t-shirts comme ça pour les enfants, ça c'est
quel âge? C'est 5 ans. Donc, il faut avoir des trucs comme ça qui se retrouvent là, mais c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, il y a les pyjamas qui reviennent, tout ce qui est pull, des petits pulls comme ça. Donc, ça c'est encore une combinaison. Ça c'est un ensemble de pyjama, 3 pièces ou 2 pièces, oui, 3 pièces. Ensuite, vous avez une petite combinaison. Vous avez des robettes comme ça. Quoi? Vous avez des paquets de body qui sont comme ça. Ça c'est quel âge? Je crois que c'est nouveau-né. Hein. C'est pas marqué. Donc tout ça pour vous dire que cette marque-là, c'est une marque qui fait des beaux vêtements. La qualité, elle est topissime. Et, mais c'est que du bébé. J'ai pas au-delà de 3 ans. Dans les vêtements, vous pouvez vous retrouver avec du 4 ans, du 5 ans, mais vite fait quoi, quelques pièces. Je sais pas hein, ou plus, hein, mais bon. Dans la livraison, c'était marqué 0 à 3 ans. Donc, je ne voulais pas que vous soyez déçus à vous dire que oui, vous ne voulez plus vendre. Donc, toutes celles qui font dans la layette des vêtements bébés, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro, il va s'afficher là. Et en ce moment, je fais la promo à 20 € le kilo. 20 € le kilo. Et si tu me prends 100 kilos, je te le fais à 18,50 €. Donc, n'hésitez pas, celles qui sont intéressées. Ce n'est pas des promos que je fais tout le temps. Ce n'est pas des offres que je fais tout le temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter, celles qui sont intéressées pour prendre les nouveaux-nés. C'est toute l'année. Des mamans accouchent toute l'année. Donc, ça, c'est une valeur sûre, en fait. C'est vraiment une valeur sûre. Maintenant, pour revenir aux catégories de vêtements enfants. Donc, il y a cette partie de la vidéo qui s'est coupée quand je l'ai tournée parce que... ma caméra faisait une mise à jour automatique. Donc du coup, je vais revenir aux vêtements enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des vêtements enfants, les prix diffèrent de chaque déstockeur en fonction de la catégorie, en fonction de la marque, en fonction du prix d'achat. Et en fonction justement de la quantité que le déstockeur ou le magasin a pris. Donc je m'explique. Quand vous achetez des vêtements comme ceux qui sont en train de défiler, là, comme du Ralph Lauren, comme du Armani, du Jean-Paul Gaultier, du Kenzo, bref, tous les vêtements qui sont vendus dans les galeries Lafayette ou même des vêtements de marque hein, pour enfants, c'est des vêtements qui sont vendus généralement à la pièce. Que moi, principalement, je vends à la pièce. Là, pour l'instant, je n'en ai plus, je suis en rupture de stock. Mais en général, quand j'ai du stock, c'est vendu à la pièce. Le prix aussi, entre 10 et 13 €. Parce que c'est des vêtements qui se vendent entre 45 voire 85 € la pièce. Donc, c'est à coup sûr, vous allez faire du 100%. Donc, en général, je ne prends pas beaucoup de cette catégorie-là parce que c'est une cible précise de clients qui ont l'habitude d'acheter ça. Eux aussi, parce qu'ils visent une catégorie de clients. Donc, c'est une minorité. C'est pour ça qu'en général, on a tendance à prendre ce qui passe le plus, c'est-à-dire des vêtements classiques, basiques, mais de bonne qualité qui passent généralement le plus. On va parler ici du H&M, du Zara, du Kiabi, du Oh Baby, du Tape à l'œil, du Orchestra. Chico également est vendu à la pièce parce que c'est comme moyen de gamme, c'est considéré comme moyen de gamme. Et au-delà de ça, on ne trouve Chico que dans les magasins de déstockage. Et même dans ces magasins-là, ce n'est pas vendu moins cher pour ceux qui y vont souvent. En ce qui concerne maintenant tout ce qui est Jacadi, Mayoral et d'autres marques encore très peu connues, mais qui habillent les enfants dans une certaine catégorie, ces vêtements-là sont toujours vendus à la pièce parce que la qualité l'exige. Après, vous avez des marques comme Reserved, comme Nutmeg.
D'ailleurs, Nutmeg ne fait pas que des vêtements enfants, hein. Ils font également dans tout ce qui est femme, dans tout ce qui est enfant entre 3 ans et 14 ans. Ils font également de l'homme. Mais les offres qu'on a généralement, c'est des offres plus sur les enfants et sur les femmes. Mais comme les gens ne connaissent pas les vêtements, enfin, en termes de vêtements femmes, les gens aiment généralement acheter ce qu'ils connaissent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye au maximum de toujours avoir des marques connues et des fois de proposer des marques très peu connues, comme on va proposer du Thibaut, comme on va proposer du Indigo pour hommes, on va proposer pas mal de vêtements qui sortent d'ailleurs, mais qui sont de très bonne qualité aussi que les stockers nous offrent. Maintenant, pour venir au prix de chaque déstockeur, parce que chaque déstockeur pratique ses prix. Et pourquoi ces prix-là? Parce qu'en général, ça dépend ça dépend de la quantité que vous avez pris. Donc, je m'explique. Moi, en tant que déstockeur, je prends en grosse quantité. Je forme un coaché qui va venir prendre une quantité qui ne sera pas la même que la mienne. Donc forcément, déjà, il y a ce décalage-là au niveau du prix. Parce que moi, j'aurais des offres bien avant certaines personnes ou mes coachés ou même d'autres personnes qui ne prennent pas des super méga grosses quantités. Et que j'ai une offre, le fournisseur me fait une offre qui me dit, si tu me prends les 1000 kilos de Nutmeg, je te les fais, on va prendre un exemple, à 10 euros. Donc quand il me les fait à 10 euros, forcément, toi qui vas venir prendre 200 kilos, il va te les faire à 14,50 €. Donc, il y a déjà 4,50 € de différence entre tous les deux. Ce qui fait que moi, je peux facilement proposer, on va dire, un vêtement à 15 €, 18 €, 20 €. Par contre, toi qui as pris à 14,50 €, tu dois payer le transport. C'est des exemples basiques, hein. Ce n'est pas des prix concrets, mais je vous donne des exemples comme ça pour que vous sachiez en fait que des fois, je vois des gens qui viennent m'écrire que l'autre m'a vendu ça à tel prix. Mais en fait, ce n'est pas la personne qui choisit de faire son prix. Elle fait son prix en fonction du prix d'achat, elle fait son prix en fonction du transport, elle fait son prix en fonction des environnements, de tout ce qu'elle prend en compte en fait. Il y a le carton, il y a le scotch, tout ça est pris en compte. Donc moi, si je prends une tonne de vêtements, un camion pour un client, ou même 8 palettes, enfin vraiment c'est des exemples comme ça, lambda. Mais ce que je veux dire c'est que on n'aura pas toujours les mêmes prix du fait que j'ai des offres moi souvent avant certains de mes collègues. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a la réactivité déjà, il y a la quantité et ensuite il y a d'autres éléments à prendre en compte comme la TVA. Ça veut dire que il y a des sociétés qui sont redevables, qui ne payent pas, qui sont exemptées de la TVA, et il y en a d'autres qui payent la TVA. Donc, ce qui fait que, du coup, si vous prenez des vêtements, on va dire des vêtements pour 3 000 €, il faut compter la TVA de 23% en fonction du pays. Il faut compter le transport. Donc, tout ça, quand on prend en compte plus les matières premières, c'est-à-dire le carton, le scotch et tout ça, forcément, le prix doit augmenter. Donc, ce n'est pas que la personne est forcément plus chère, mais simplement parce que du fait de prendre en petite quantité, elle n'a pas les mêmes opportunités que quelqu'un qui va prendre une tonne, un camion, etc. Donc, quand vous achetez en quantité, vous avez déjà plus de chances d'avoir plus de choses. Vous avez plus de chances de vendre rapidement, moins cher si vous n'êtes pas quelqu'un de très gourmand. Donc, vous vendez à vil prix pour pouvoir récupérer l'argent et relancer votre investissement après ou ailleurs sur une autre marque. Vous avez la chance également de prendre à petit prix parce que le prix à la tonne n'est jamais le prix de 200 kilos. Il y a toujours une différence de 4-5 €, voire 2 €. Enfin, il y a toujours une différence. Donc, vous comprenez que sur 1000 kilos, quand vous prenez 1000 kilos de vêtements qui était de base à 14 € et que vous pouvez négocier à 11 €, qui était à 20 € et que vous pouvez négocier à 12 €. Enfin, c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand la négociation se fait et que vous quittez de 16 € qui était le prix du kilo
à 13 euros, 12 euros, c'est énorme. 4 euros de différence sur 1 kilo, ça vous fait 4000 euros qui rentrent dans votre poche. Enfin, pas dans votre poche, mais je veux dire, vous pouvez investir ça ailleurs ou mettre de côté pour voilà, faire autant de choses. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui prennent en grosse quantité ont toujours plus d'avantages que ceux qui prennent en petite quantité. Donc, il y aura toujours cette différence de prix là chez les déstockeurs. C'est pareil. On va prendre un exemple comme Destockmania, Dégriffe-mania, Nose, Mystic Griff et compagnie, Stockomanie, tout ça. Ils vont toujours avoir des prix compétitifs parce que eux, ils prennent, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des camions, 3 camions, 4 camions en une journée. Donc, le fournisseur n'a rien à perdre que de vendre même la pièce à 50 centimes, 1 euro. Parce que là, tout de suite, il va gagner peut-être 5000 euros sur un camion ou 2000 ou 1000 euros. Mais il préfère le faire que de rester avec une grosse marchandise dans son entrepôt qui ne part pas et qui part tout lentement. Et par conséquent, les magasins comme ça ont la capacité justement de proposer des vêtements à 50 centimes, des accessoires à 10 centimes, 30 centimes. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils prennent vraiment à des prix super compétitifs. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu par rapport à la différence de prix aux clients qui m'écrivent souvent en me disant « Oui, j'ai pris ci à tel montant. » Voilà. Il faut savoir que c'est vraiment en fonction de l'offre que le fournisseur a, en fonction de la quantité que la personne achète et en fonction du fournisseur et de sa provenance. Parce qu'il y a des vêtements, en gros, qui proviennent d'un pays à un autre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est la même qualité, mais la TVA n'est pas pratiquée de manière pareille. Ce qui fait que lui, il a une TVA de peut-être 19%, l'autre a la TVA de 23%. Donc forcément, il y aura toujours cette balance-là à prendre en compte. Voilà tous les facteurs à prendre en compte quand vous achetez du déstockage enfant. Il y a certains vêtements enfants qui seront vendus toujours à la pièce à cause de la qualité, à cause de la renommée, à cause de la qualité, donc des facteurs et des conditions d'achat pour pas trop tenir rigueur à certains des stockeurs à dire oui, l'autre est cher, l'autre est pas cher. C'est en fonction de ses prix d'achat, c'est en fonction de ses charges entrepreneuriales aussi, hein, sociétales. Parce que si quelqu'un a une société et qui paye la TVA ou alors qu'il a des employés, forcément tout ça, ça a un coût à prendre en compte, quoi. Donc ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura surtout édifié parce que j'ai souvent reçu et je reçois souvent des questions par rapport à la différence de prix, par rapport à la quantité. Il faut savoir que dans un carton de 15-20 kilos, je ne peux pas vous dire exactement, il faut vraiment que je prenne le temps de compter un carton et de vous dire ça parce que je ne peux pas dire exactement le nombre de pièces qu'il y a dans 20 kilos. Mais ce que je sais, c'est que 1 kilo peut avoir 4 à 5 pièces, je pense. Je peux pas... Voilà, ça va encore m'incriminer si je dis 4 à 5 pièces et que sur 20 kilos, vous ne vous retrouvez pas avec 200 pièces. Ça sera encore tout un problème parce que j'ai eu déjà ce genre de cas. Quelqu'un qui choisit des vêtements d'enfants entre 7 et 12 ans. Et elle est surprise d'avoir 20 kilos, peut-être 180 pièces ou 170 pièces. Alors que quand tu choisis les vêtements bébés, forcément, il y a moins de matière, il y a moins de tissu. Donc forcément, c'est plus beaucoup que les vêtements enfants. C'est un peu logique. Mais bon, il y avait une cliente qui m'avait pris la tête comme ça parce que, soi-disant, j'avais dit que c'était 200 pièces, alors que finalement, c'était 180 pièces. Mais en fait, c'est normal. Si tu prends des vêtements de 0 à 12 ans et qu'il y a majoritairement des grandes tailles, des vêtements de 5, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 10 ans, forcément, ce n'est pas la même quantité. Alors que des vêtements, des bouts de tissu comme ceux-ci, là, franchement, sur 1 kilo, tu peux avoir facile 4-5 pièces. Donc, j'espère que cette vidéo a été plus ou moins enrichissante pour vous, qu'elle répond à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos entreprises et je vous dis à la prochaine. Ciao!